Et que signifie exactement cet état de siège proclamé à l'est de la RDC? Nous sommes par Skype avec Pierre Boisselet du GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre, concrètement, à quoi est-ce que ça peut ressembler cet état de siège en Ituri et au Nord Kivu? On ne sait pas vraiment jusqu'à maintenant. Il faut effectivement attendre la publication de l'ordonnance que le président doit publier dans les heures qui viennent pour avoir les détails. Mais on peut regarder le programme de gouvernement qui a été présenté lundi par le Premier ministre Sama Lukonde. Et déjà, il était question d'établir une administration militaire dans les zones touchées par le conflit. Donc c'est vraisemblablement vers cela qu'on se dirige. Alors, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi prend cette décision maintenant, à votre avis? Alors, c'est une zone, l'Est de la RDC, qui est en conflit depuis 25 ans maintenant, mais il y a eu une dégradation nette ces dernières années. Si on regarde le nord et le sud Kivu, par exemple, on a enregistré en 914 morts de civils à cause d'accidents. En 2020, pardon, ça c'était pour 2018, en 2019 c'était 1070 et en 2020 c'était 1569. Donc on voit que ça se dégrade. L'année 2021 est partie sur ce même rythme, malheureusement. Alors ça exaspère évidemment l'opinion publique. Il y a eu des manifestations très importantes tout au long du mois d'avril. Et les manifestants s'en sont pris à la MONUSCO, mais ont aussi rappelé à Félix Tshisekedi, le président, donc, ses promesses. Et donc, vraisemblablement, le président a senti qu'il devait bouger sur cette question. Et est-ce que cet état de siège peut vraiment contribuer à résoudre le problème? Alors là-dessus, j'ai quelques doutes personnellement. Ça va vraisemblablement aboutir à renforcer les pouvoirs de l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le pouvoir, le manque de pouvoir qui empêche l'armée congolaise d'agir efficacement. C'est plutôt le moyen, le manque d'organisation, de contrôle. Et on pourrait même dire que l'armée congolaise aurait plutôt besoin de plus de contre-pouvoir pour la pousser à se réformer dans ce sens. L'autre problème, c'est que ça entretient l'idée qu'il pourrait y avoir une solution militaire, purement militaire, à la situation dans l'Est du Congo. Et ces dernières années, ce qu'on a vu, en fait, c'est lorsqu'il y a eu des offensives purement militaires, elles ont plutôt contribué à aggraver la situation. La situation qu'on voit à Beni, elle a été beaucoup aggravée par l'opération qui a été lancée en octobre 2019 d'envergure. Et c'est à partir de cette date qu'on a vu les massacres se multiplier. Pierre Boisselet du GIEC, le groupe d'études sur le Congo, merci à vous et toutes nos excuses encore pour la qualité de la liaison de cette connexion Skype.